Bonjour, je suis Steve Prou et je vous souhaite la bienvenue à la chronique La route du bonheur. Cette semaine, je vous parle de résilience. Dans les semaines dernières, dans les 2 dernières semaines, dans le fond, je vous ai parlé d'épreuves. C'est quoi une épreuve, les différents niveaux d'épreuve, comment on peut réagir face à une situation difficile et l'importance et l'impact de l'entourage quand on vit une épreuve. Cette semaine, je vous parle de résilience parce que je vous disais que le bonheur est accessible pratiquement à tous et à toutes. Et quand on vit une épreuve, ben, on peut aussi avoir accès au bonheur en autant qu'on fasse preuve, entre autres, de résilience. C'est quoi la résilience? C'est la capacité à rebondir après une difficulté, après une situation douloureuse. C'est être capable de faire face à la situation tout en restant positif, en étant convaincu qu'on peut s'en sortir, en cherchant des solutions plutôt que des excuses. C'est aussi être capable de s'organiser pour sortir de cette épreuve-là grandi, d'être capable de voir ce qu'on a à apprendre, ce qu'on a à découvrir et demeurer, dans le fond, confiant qu'il y a quelque chose de beau qui nous attend malgré tout de l'autre côté. La résilience est en opposition au déni et à la fuite. Quand on est dans le déni, c'est qu'on refuse de voir une situation. On refuse pas de constater, mais on refuse d'accepter ou d'affirmer qu'on vit quelque chose de difficile. Ou si on vit quelque chose de difficile, ben, on peut tout simplement décider de fuir la situation pour s'en échapper plutôt que de lui faire face. Et c'est là la différence avec la résilience, c'est que quand on est résilient, on est conscient qu'on vit quelque chose de difficile, on est capable de le nommer, mais dans le fond, c'est qu'on veut passer au travers et en sortir gagnant. Alors que dans le déni et dans la fuite, ben, on refuse de voir ou d'affirmer qu'on vit quelque chose de difficile. Quand on passe à travers, quand on parle de résilience, on dit qu'il y a plusieurs étapes à travers lesquelles les gens résilients peuvent passer. Donc, est-ce que les gens passent à travers toutes ces étapes-là? Non. Non, pas de ce côté-là. Et les gens ne passeront pas nécessairement les étapes dans l'ordre où je vais vous les nommer. Mais ces étapes-là peuvent être passées justement, peuvent être traversées par les gens qui qui vont vivre des épreuves. Donc, la première étape dont on parle, c'est de vivre de la révolte face au malheur. Et ici, on ne parle pas de révolte dans le sens où on n'accepte pas ce qui se passe, mais c'est plutôt de la révolte parce qu'on refuse que cette épreuve-là vienne gâcher notre vie. On refuse de donner le pouvoir à l'épreuve pour qu'elle vienne, dans le fond, détruire notre bonheur et qu'elle vienne nous enlever les possibilités qu'on a devant nous. Donc, les gens souvent qui vont être résilients, qui vont vivre une épreuve, vont dire, OK, c'est correct, je vis une difficulté, mais je refuse que cette difficulté-là devienne ma vie et que cette difficulté prenne toute la place et qu'elle vienne gâcher ma vie. Ensuite, une autre étape, c'est souvent que les gens résilients vont se donner des défis à eux-mêmes. Ils vont même souvent prendre la situation comme étant un défi. Si je vis une situation difficile et que je veux m'en sortir, ça peut être de me dire, OK, c'est présent, c'est là. Maintenant, je me donne le défi de refaire ma vie. Je me donne le défi de redonner un sens à ma vie plutôt que de se laisser écraser, de dire, je n'y peux rien. Donc, c'est une façon aussi de réagir, de dire, OK, je me donne des défis. En me donnant des défis, ça m'amène à me dépasser, à prendre conscience qu'il y a d'autres choses qui existent malgré l'épreuve et j'ai d'autres opportunités et d'autres possibilités qui s'offrent à moi. Une autre étape qu'on parle pour les gens résilients, c'est de vouloir paraître fort aux yeux des gens qui nous entourent. Et là, il faut faire attention parce qu'à l'occasion, on va dire, ouais, la personne paraît forte, mais c'est juste une image, c'est une grande façade, c'est un masque qu'elle porte parce que en dessous, elle peut paraître quand même vulnérable.
Mais quand on veut se montrer fort devant les gens, ça peut avoir le bon côté de dire, OK, donc, je me montre fort, ça veut dire que je peux croire à quelque part qu'il y a des possibilités. Et quand je demeure fort, si je veux me montrer fort, bien souvent, c'est que je vais aussi chercher des solutions pour m'en sortir. Donc, c'est pas juste de rester dans le paraître qu'on est fort, mais paraître qu'on est bon, mais c'est aussi de vouloir le démontrer, de dire, OK, oui, devant mes proches, je veux pas trop montrer que je suis mal en point, mais c'est temporaire, puis je vais aussi trouver des solutions et je vais aller au-delà, dans le fond, des apparences. On va parler aussi par la suite de développer son sens de l'humour, d'avoir un bon sens de l'humour, puis de même faire des blagues sur son épreuve. Hein? Les gens résilients, souvent, à un moment donné, c'est qu'ils sont conscients qu'ils ont encore du pouvoir sur leur vie, et ce pouvoir-là, souvent, vont l'exprimer en faisant de l'humour, en riant, en utilisant l'autodérision pour rire de leur propre situation. Et quand on vit une difficulté, les gens souvent sont mal à l'aise autour de nous. Et l'humour, l'autodérision, l'humour, c'est tellement un bon moyen de rassembler les gens et de faire tomber le stress et de faire tomber les tabous par rapport à ce qu'on vit. Moi, je l'ai vécu personnellement et je vous avoue que l'humour, le sens de l'humour a été un moyen extraordinaire pour ramener les gens à moi et pour faire prendre conscience aux gens que malgré ce qui m'arrivait, la vie n'était pas finie. Est-ce qu'être résilient, c'est inné? Est-ce que la résilience, c'est un gène qu'on porte en dedans de nous? Absolument pas. Donc, en quelque part, ça veut dire que la résilience est accessible quand même à tout le monde à la base. C'est sûr que ce qu'on dit, c'est qu'il y a certains facteurs qui peuvent venir favoriser la résilience quand on en aura besoin. Et une bonne partie de ces facteurs-là proviennent de notre enfance, de notre petite enfance. Donc, si je suis un enfant qui a eu une enfance heureuse, si je suis un enfant qui s'est senti aimé et qui s'est senti sécurisé, si j'ai eu une enfance où je me suis senti valorisé et apprécié, ben déjà, c'est un contexte qui favorise le bonheur, qui favorise l'estime de soi et la confiance en soi, et qui fait en sorte que quand on aura besoin plus tard, ben, au niveau de la résilience, j'aurai déjà certaines forces intérieures qui sont en place. Quand les parents sont présents et sont soutenants, quand les parents sont présents, ça amène une sécurité, ça amène l'enfant se sent valorisé, se sent apprécié. Donc, ce sont des facteurs qui viennent favoriser justement la force de caractère et qui viennent favoriser la résilience quand on en a besoin. Et ça, on n'est pas obligé d'être nécessairement des parents qui sont unis, des parents qui sont encore en couple ou mariés pour justement que nos enfants se sentent justement en sécurité, pour que ça ait un impact sur la résilience. Même des parents séparés, des parents qui ne vivent plus ensemble, mais qui se parlent régulièrement, qui ont une bonne attitude face à leurs enfants et qui encadrent bien leurs enfants, peuvent avoir un très bon impact justement sur la capacité de résilience de leurs enfants. On va noter aussi chez certains enfants, dès le bas âge, une force de caractère. Des enfants qui, pas nécessairement qui ont un mauvais caractère, mais des enfants qui ont la joie de vivre, des enfants qui ont un certain leadership, des enfants qui sont capables de prendre l'initiative. Donc, ces enfants-là, on dit que plus tard, ils pourraient être plus prédisposés, dans le fond, à pouvoir faire preuve de résilience. Un autre facteur qui favorise la résilience, c'est au niveau des amis, au niveau des professeurs, au niveau des éducateurs qu'on a déjà dès notre bas âge. Ça aussi, ça vient favoriser, ces gens-là peuvent avoir un impact. Si j'ai des bons amis, si j'ai des bons professeurs, si j'ai des bons éducateurs, ben encore là, ça va favoriser la confiance, ça va favoriser l'estime de soi
Et plus tard, ben justement, ça fera en sorte que si justement on a besoin de faire preuve de résilience, si on vit des épreuves difficiles, ben on aura des critères internes qui vont venir favoriser justement à passer au travers. Euh, Par contre, il faudrait pas prendre pour acquis que si on a eu une bonne enfance, si on considère qu'on a eu une belle enfance, qu'on a été heureux, etc., que ça va absolument nous amener à faire preuve de résilience quand on en aura besoin. C'est pas un gage de garantie absolue. Donc, il se peut que j'ai eu une enfance heureuse et que plus tard j'ai des difficultés et que j'ai quand même de la difficulté à y faire face. Mais de l'autre côté, ça fait aussi que il se peut que j'ai eu une enfant moins agréable, que je me sois senti moins en sécurité, que je me sois senti peut-être moins apprécié et j'ai une moins bonne confiance et estime de moi, et que je puisse développer ma résilience face aux épreuves, face aux difficultés de la vie. Pour ça, ben, ce qu'on dit dans le fond, c'est que c'est clair qu'il ne faut pas se montrer comme une victime. Hein? Si j'ai eu une enfance difficile, si j'ai eu un jeune âge difficile et que je me sens toujours victime dans la vie, ben c'est sûr que quand il va arriver des difficultés, ce que je vais faire, c'est que je risque de m'écraser tout simplement. Quand on est victime, on ne sent pas notre pouvoir qu'on a de se relever, de rebondir. Donc, si on a quelque chose à changer plus tard dans notre vie, ben, c'est justement d'éliminer la victimite, notre sentiment d'être victime dans la vie. C'est justement d'apprendre à se connaître, de développer notre connaissance de soi, de trouver des moyens pour développer notre confiance en soi et notre estime de soi. La confiance est en lien avec ce qu'on fait. Donc, pour développer sa confiance, souvent, c'est de faire des activités, de pratiquer différentes activités, des loisirs, et d'être conscient qu'on a les capacités de le faire. Donc, ça nous donne confiance pour pratiquer certaines choses. Du côté de l'estime, c'est plus par rapport à comment on se sent. Donc, c'est de s'encourager, c'est de se valoriser, c'est de se féliciter et c'est de s'accepter tel qu'on est. C'est sûr qu'un autre aspect qui peut nous aider à développer notre résilience quand on est un peu plus âgé, c'est de donner un sens à notre vie. Combien de gens, on rencontre des gens des fois qui ont l'air éteints, que la vie a l'air d'être un fardeau. On dirait des fois qu'ils sont des robots et qui font juste avancer dans la vie, ils font juste avancer dans leur routine, mais on dirait que leur vie n'a aucun sens. Donner un sens à sa vie. Pourquoi je fais les choses? Qu'est-ce qui peut me rendre heureux dans la vie? Comment je peux me sentir utile dans la vie? Et comment je peux être fier de moi dans la vie? Ben, tout ça, quand j'ai ce sentiment-là à l'interne, ça fait en sorte que s'il m'arrive une difficulté, ben, je vais peut-être être plus pré-outillé pour y faire face. On parle aussi de flexibilité face au changement. Hein? On le sait, la vie, c'est du changement continu. On est continuellement dans le changement. Donc, si on est rigide face au changement et qu'on refuse continuellement le changement, ben, quand arrive une épreuve, on a de la difficulté à passer au travers parce qu'une épreuve, automatiquement, nous amène de gros changements dans notre vie. Alors, de pratiquer sa flexibilité, de pratiquer sa capacité à faire face au changement, ça peut nous aider justement quand viendra le temps de faire face à des difficultés. S'entourer de gens positifs, s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut, vers le positif, et non qui nous tirent vers le bas, vers le négatif, ben c'est sûr que ça aussi, quand il y a des moments difficiles, ça vient nous aider. Parce que si on a des gens négatifs, ces gens-là vont justement être pessimistes, verront pas comment on va s'en sortir, nous aideront pas justement à vouloir remonter la pente. Donc, c'est important d'avoir des gens positifs autour de nous. Prendre conscience, être conscient qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Hein? Ça aussi, il y a des choses qui se passent dans la vie sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Ça arrive, c'est comme ça. Et ce qu'on a comme pouvoir, c'est de réagir après. C'est le sens qu'on va donner à notre vie, c'est la direction qu'on va donner à notre vie après que, justement, l'épreuve soit arrivée. Mais en prenant conscience déjà qu'on ne peut pas tout contrôler, ben déjà, ça vient un peu, en quelque part, rendre la situation un peu moins difficile quand on vit une épreuve.
Et bien évidemment, comme dernier point, je parle de développer son sens de l'humour, de rire, d'avoir du plaisir dans la vie, d'apprendre ou d'être conscient qu'il y a plein de façons d'avoir du plaisir, peu importe ce qui arrive dans la vie. Rire, c'est une thérapie. Et moi, il n'y a pas une journée que je peux passer. Si je passe une journée sans rire, je me dis, il a manqué quelque chose dans ma journée. Ça fait du bien. Et aujourd'hui, avec la technologie, avec, bon, c'est sûr qu'il y a toujours des salles de spectacle, mais il y a toujours moyen de trouver des spectacles d'humour, de trouver des moyens de rire, d'avoir du plaisir avec ses amis. Et c'est super important. Donc, c'est le thème sur lequel je voulais vous aborder cette semaine, la résilience. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous rappelle qu'il est toujours possible d'en connaître un peu plus à mon sujet en allant sur le STEVE-PROULX, steveprou.ca, et vous découvrirez dans le fond un peu ce que je fais, les projets que j'ai en branle. Vous serez en mesure aussi de voir sur quels médias sociaux je suis présent. Vous pourrez voir comment me suivre sur les médias sociaux. Donc, je vous invite au steveprou.ca. Et sur ce, je vous souhaite bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.